Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de me retrouver encore sur ce plateau pour méditer la parole de Dieu ensemble avec vous. En tout cas, je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alors, avant de commencer notre méditation, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous as donné pour pouvoir, Seigneur, partager ta parole. Seigneur, c'est un privilège pour nous, Seigneur, de parler d'un Dieu si grand. Yahweh, je recommande ces instants entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toutes choses. Et Seigneur, que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, tout ce qui va se passer en ces lieux, soit pour ta seule gloire. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire notre texte d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans Galates 6 et maintenant, aujourd'hui, je lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne cet enseignement. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alors, pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour ceux qui partagent notre foi. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, là, l'apôtre Paul est en train vraiment d'encourager. Et ce que je retenais par rapport à cette parole, j'ai vu, la Bible dit, il nous recommande, il dit, de faire part, de donner à ceux-là qui nous enseignent la parole, donc aux serviteurs de Dieu. Alors, bien aimé, juste pour résumer cela, je vois, il y a des gens, bien aimés, qui travaillent pour eux-mêmes, mais il y a de ceux-là aussi qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Mais là, je voulais juste encourager pour ceux-là qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre du royaume. La Bible dit d'être reconnaissant, de reconnaître même le travail des autres, d'encourager ceux-là qui travaillent dans l'œuvre du royaume. Et il y a de ceux-là, bien aimés, qui s'aiment, qui savent s'aimer, vraiment dans la vie des serviteurs de Dieu. Mais il y a d'autres, bien aimés, qui ne regardent que leur intérêt. Mais aujourd'hui, je voulais juste interpeller quelqu'un. Un chrétien bien aimé, ceux-là qui ne considèrent pas seulement leurs intérêts, son intérêt, mais ceux-là qui considèrent plus l'intérêt des autres. C'est ce que Dieu nous demande. De ne pas toujours regarder sur notre propre intérêt à nous, mais plutôt regarder les autres. Considérer les autres. Vous savez, bien aimé, le serviteur ou le pasteur, les hommes de Dieu dans l'église, ils sèment pour nous, dans notre vie, le bien qui sont impérissables. Mais nous, les chrétiens, ce que nous sémons, c'est des biens périssables. C'est ces biens-là qui vont passer. Mais ce qu'eux, ils nous donnent, c'est pour l'éternité. C'est pour la vie. Voilà pourquoi je voulais encourager ceux-là. Toi qui travailles, toi qui travailles avec ton argent. Et toi qui sais donner, bien aimé, ton argent, tes biens, pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Que le Seigneur puisse te bénir. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, si je comprends bien là, nous devons servir Dieu, non seulement nous, non seulement avec notre corps, non seulement avec notre intelligence, mais avec tout ce que nous possédons. Tout.
Et ce que nous possédons, mais ce que Dieu permet que tu puisses avoir, même si c'est de l'argent, même si c'est des maisons, c'est des voitures, mais tout cela doit être au bénéfice bien aimé de l'œuvre du royaume. Ça doit servir aussi à d'autres, à ceux-là qui nous enseignent, à ceux-là qui nous encadrent, qui nous aident, qui nous fait avancer spirituellement. Voilà pourquoi je voulais encourager quelqu'un, toi qui le fais déjà. Si tu le fais déjà, bien aimé, et là, la parole de Dieu nous a encore dit, continue, toi qui sais faire le bien, tu dois continuer, tu ne dois pas t'arrêter. Que les circonstances, que les autres même, les autres, ou ce que le monde dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne lâche pas, bien aimé, de faire du bien. Continue, tu vas continuer parce que la Bible dit, ce que si tu sèmes le bien, tu vas le récolter. De toutes les manières, j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai dit même aux chrétiens à l'église, il dit, le bien lorsque tu fais le bien à quelqu'un, ce n'est pas en fait c'est pour la personne là que tu fais, mais c'est pour en fait c'est pour toi-même. Parce que la bénédiction, c'est toi qui vas récolter cette bénédiction. Dieu va te souvenir de toi, Dieu va te... Cela sera écrit, bien aimé, dans le livre des souvenirs. Mais ce sera pour toi, c'est pour ton compte que tu le fais. Alors, il ne faut pas hésiter, bien aimé, de faire du bien. Soutenons, bien aimé, l'œuvre de Dieu. Soutenons les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont besoin. C'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, toi qui fais déjà le bien, toi qui sais soutenir l'œuvre de Dieu, toi qui sais soutenir les serviteurs de Dieu, continue. Et n'abandonne pas. Et toi aussi qui ne sais pas le faire, c'est le temps. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle. La Bible dit de partager tout ce que tu as à ceux-là qui t'enseignent, à ceux-là qui t'encouragent, à ceux-là qui fortifient ta foi, à ceux-là qui t'aident à bien marcher avec le Seigneur. La Bible dit partage tes biens, sauf rien. Et c'est bien le dernier verset, la Bible nous dit, elle dit faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Donc, pour avoir seulement la récompense, il faut d'abord le faire bien. Et non seulement le faire bien, il faut aller jusqu'au bout, ne pas se fatiguer, ne pas relâcher, ne pas abandonner. Toi qui sais faire le bien, la Bible dit, si tu ne le fais pas, c'est que la Bible dit, tu commets un péché. Alors, continue bien aimé à faire du bien. Ces hommes-là que tu soutiens, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. L'œuvre que tu soutiens, ou l'église que tu soutiens, c'est l'œuvre de Dieu. Donc j'encourage quelqu'un et que le Seigneur puisse encore élargir nos limites, vos limites, si je peux dire, pour que vous puissiez encore en avoir beaucoup pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir soutenir les serviteurs de Dieu. C'est vrai, si Dieu n'a de mains, ce ne sont que nos mains. Dieu utilise qu'il ne peut que passer par toi et moi pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Et je vais prier pour cela. Déjà, peut-être tu dis, peut-être tu te plains, peut-être tu te lamentes, tu dis, mais j'ai assez donné, j'ai déjà beaucoup donné, j'ai déjà donné. Est-ce qu'il faut que je continue? Oui, il faut que tu continues parce qu'il y a une récompense qui t'attend. Voilà pourquoi je vais prier pour toi. Je prie que les écluses des cieux puissent s'ouvrir pour toi. Et que Dieu puisse déverser sur toi. Toi qui sais faire le bien, toi qui le fais déjà. Que Dieu puisse déverser sa bénédiction sur ta vie. Que la provision ne manque pas. Et je prie que Dieu puisse faire encore les transferts aussi. Pour que tu puisses en avoir beaucoup pour pouvoir soutenir l'œuvre du royaume. Et ceux-là qui ont encore un cœur lourd pour pouvoir sonner, que cet esprit-là d'égoïsme soit brisé et détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois libre, libre de faire l'œuvre du Seigneur. Libre d'exercer bien aimé l'amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu puisse se souvenir de quelqu'un. Et je prie également, Seigneur, que là où il y avait la sécheresse, dans la vie de ceux-là, Seigneur, qui savent faire le bien, Père, que l'abondance, Seigneur, maintenant coule. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que ton nom soit magnifié, ton nom soit exalté. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié
et nous disons Amen. Amen. Hélas, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Retrouvez-nous sur Orao Télécom, canal 142, sur YouTube, Maranatha Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'arrêtez pas de faire du bien. Parce que Dieu vous récompensera. Soyez bénis.